Bonjour et bienvenue sur le podcast Sensibilité Plurielle. Et bonjour Gwenaëlle. Bonjour Marie. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien. On se le dit, hein, on vient de rigoler toutes les deux par rapport au sujet qu'on va aborder. Donc on est déjà dans la gaieté du sujet. On enregistre cet épisode mi-novembre. Donc on est en plein dans le début de la fin d'année. Alors, on a voulu faire cet épisode avec Gwenaëlle parce que la fin de l'année, c'est quand même les mois où tout s'accélère. Il faut finir les projets, boucler les budgets, faire les achats de Noël, participer à tout ce qui va être événements sociaux, si on peut dire ça comme ça, en entreprise. Donc, c'est une période qui est assez un peu un cocktail explosif pour les hypersensibles. Moi, j'avais un peu cette image-là en tête et je l'ai trouvée assez rigolote parce que on va avoir pas mal de charge mentale, bonne pointe aussi de surstimulation et puis surtout beaucoup d'obligations sociales dans cette période-là. Donc c'est quand même pas évident pour nous hypersensibles, mais on a voulu faire cet épisode parce qu'il n'est pas question de finir l'année sur les rotules. Et donc on va dans cet épisode partager un certain nombre d'anecdotes, de vécus qui nous sont arrivés avec Gwenaëlle, tout en légèreté pour qu'on puisse voir comment nous on vit cette période de fin d'année. C'est exactement ça, c'est le but. Hein. On a pensé à vous et de par nos expériences en entreprise, en qualité d'hypersensible, en fait, on était Marie et moi d'accord pour dire que c'est pas notre période préférée pour diverses raisons. À commencer par, c'est la fin de l'année. Et en fin d'année, après avoir traversé le changement d'heure, les diverses pleines lunes et autres nouvelles lunes, eh bien, en fait, il y a une fatigue qui s'est accumulée. Et la fatigue, elle est physique, bien sûr. Et puis, du coup, la fatigue, elle est mentale aussi, parce qu'il y a ce, comme tu le disais, Marie, fin d'année, objectif à atteindre. Il y a une pression, il y a des budgets à boucler. Enfin, il y a toute une batterie d'obligations qui viennent s'accumuler au quotidien. Et ça dans un contexte de fatigue. Donc c'est vrai que le côté un petit peu sombre, on va dire, de ces périodes de fin d'année, c'est ça. Et du coup, ça nous amène dans un état qui est pas le meilleur. Autant se le dire, pour vivre les différents événements en entreprise qui vont se mettre en place. Bon, voilà, on en a rigolé avec Marie. Alors pour certains, un but un but social, un but d'unir un peu les équipes, de prendre un temps dans le cadre professionnel, mais soi-disant pour échanger d'autres choses. Sous le couvert et l'excuse de Noël et tout ça. Qu'on se le dise, en tout cas moi j'ose le dire, c'était pas du tout ma période préférée. Mais pas du tout. Autant vous dire que voilà, j'en ai des souvenirs assez cossus, assez impérissables. Et j'ai échangé avec Marie sur la fameuse mode qui est arrivé, je pense tout droit des États-Unis, le fameux Secret Santa. Alors ça fait partie de mes mes souvenirs préférés, pardon. Est-ce que tu l'as déjà vécu ? Tu as déjà dû faire des cadeaux à des collègues, Gwenaëlle, c'est ça ? Voilà. Alors moi, faire des cadeaux. Alors moi, le Secret Santa, comme je l'ai vécu, c'était de deux façons. Il y avait, en fait, on tirait au sort et on va faire un cadeau à telle personne. Bon. Il y a une chance sur deux, peut-être même plus, pour que ça tombe sur quelqu'un justement avec qui on n'a pas d'affinité. Alors évidemment, les managers vont vous dire, mais justement, c'est fait pour ça, etc. Bon, on sait très bien que dans la vie courante, hors professionnelle, on fait pas de cadeaux aux gens avec lesquels on n'a pas d'affinité. Non. Donc, il m'a fallu faire un cadeau, j'ai envie de dire, avec la pire personne de l'équipe. Comme par hasard, c'était tombé là-dessus. Mais oui, mais bien sûr. Donc c'était compliqué. C'était compliqué pour moi, parce que ça m'obligeait à mettre un mouchoir sur mes valeurs. Enfin voilà, sur mon honnêteté, sur mon authenticité, etc. Est-ce que tu as fini par trouver quelque chose à offrir ? Mais oui, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était très extraverti, qui parlait beaucoup d'elle, de sa personne, dans son domaine, dans son cadre privé. Il parlait beaucoup de ses chiens, et du coup qui passait ses journées à attirer l'attention sur elle, en fait,
ce qui me semblait déjà assez surprenant. Enfin voilà. Et dans tout ce qu'elle racontait à longueur de journée, parce qu'on était dans un open space, hein, vous savez, le genre de choses que les hypersensibles adorent. Donc tout le monde profitait de ces histoires. Voilà, je n'avais pas d'autre choix que d'être aux premières loges pour entendre ses faits, gestes, ses week-ends, etc., etc. Et donc j'avais compris que c'était quelqu'un qui aimait, alors je sais plus si c'était la broderie ou la couture ou canevas, enfin ce genre de choses. Voilà. Quelque chose avec des aiguilles et de la laine, quoi. Voilà, exactement, un truc dans ce genre-là, tu vois. J'avoue que j'ai pas retenu, mais je me suis justement parce que on en discutait avec Marie. On aime malgré tout chercher, trouver des solutions, etc. Donc là, c'était un nouveau challenge pour moi, c'était trouver une solution à cette situation qui m'était pas très plaisante. Et puis, est-ce que tu as ce côté-là aussi, Gwenaëlle, mais il était hors de question d'offrir un cadeau inutile? Ah carrément. Ah Oui. Et puis pour moi, c'est pas une raison suffisante pour faire un vilain cadeau et puis pour régler ses comptes, etc. Enfin, voilà, il y avait. T'allais pas lui prendre une tasse moche et rigolote juste parce que ça. voilà. Enfin, quoi. pour moi, c'est pas concevable. Non. Donc tu t'es creusé un peu la tête. Voilà, je me suis cassé la tête, exactement. Et j'ai placé, j'ai envie de te dire, un beau budget dans un livre qui justement était plein de modèles, de voilà, pour faire toutes ces créations, trucs assez très jolis, etc. Donc elle était ravie, ça correspondait exactement à ce qu'elle aimait, etc. Donc voilà. Et puis, je t'avoue que je n'ai pas imprimé ce qui m'avait été, moi, fait un retour, mais je me souviens que c'était pas justement à la hauteur de la peine, du mal que moi je m'étais donné pour l'autre personne. En fait, tu vois, genre, voilà, tiens, voilà une tasse de Noël et puis on n'en parle plus, quoi. Mais en plus, tu parles de tasses et je me demande si c'était pas justement une espèce d'ensemble de tasses qui sert à rien, quoi. C'est le truc classique, les tasses. Tu sais que nous, on fait Secret Santa en famille et on a mis pour règle, du coup, alors en famille, c'est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus simple, soit dit en passant. C'est ça. Mais on a quand même mis une règle, interdiction d'offrir une tasse, parce que c'est trop facile et puis c'est trop impersonnel, tu vois. Donc voilà. C'est ça. Petite parenthèse. C'est ça. Donc voilà, il y avait ce fameux Secret Santa pour une personne désignée qu'on avait tiré au hasard. Bon, voilà. Et puis après, j'ai vécu aussi des Secret Santa où on fait un cadeau, mais là, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Voilà. Ah oui. Donc là, c'est formidable. Parce qu'on ne sait pas à qui ça s'adresse. C'est difficile. Par définition. Donc, c'est ultra difficile parce que là, tu ne peux plus personnaliser. Non. Ou alors, il faut que tu fasses un truc très général. Voilà. Et ça perd de tout son sens, en fait. Carrément. Et ça peut tomber sur quelqu'un qui en a strictement rien à faire, quoi, qui est pas du tout. Alors bon, j'étais pas tombée justement dans la fameuse tasse parce que bon, voilà. Et je crois d'ailleurs que à chaque fois je m'oriente vers un livre. J'ai l'espoir finalement que ça serve à quelque chose quelque part dans la personne, je sais pas. Mais je crois qu'à chaque fois je tombe dans un livre, à chaque fois je tombe sur j'essaye de trouver quelque chose qui soit assez généraliste et qui parle à peu près à tout le monde, mais bon, c'est une mission qui est presque impossible en fait. J'aime autant savoir à qui j'ai à faire un cadeau, quitte à faire un cadeau, autant le faire bien. Par définition, c'est un cadeau, c'est pour faire plaisir, plutôt que de me retrouver à offrir quelque chose à qui je sais même pas si ça va lui faire plaisir. Et alors dans cet événement, voilà, où on met tous les cadeaux dans un truc et tout, du coup, c'est la foire à tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en profitent pour offrir n'importe quoi et qui font des cadeaux qui n'en sont pas. Pardon, mais je me souviens d'une boîte de cassoulet, quoi. Là, la personne avait zappé, elle a pris le premier truc qui venait dans son placard, en fait. C'est ce que je me suis dit, la personne, elle a oublié. Elle a ouvert son placard et elle a emballé une boîte de cassoulet. Et ça, voilà. Et ça, c'est des souvenirs. Mais quand tu pioches ce cadeau-là, t'es content, quoi. On en rit aujourd'hui, mais moi, sur l'instant, mais j'étais tellement pas à ma place. J'avais tellement pas envie d'être là dans ces manifestations où on se réunit
et on fait semblant d'être heureux et de sourire parce que c'est Noël et que après le thème de Noël il est magnifique, hein. Mais voilà, moi en tout cas en tant qu'hypersensible, ces événements là de fin d'année couplés à une fatigue, à des objectifs et des machins, c'était pas mon truc, mais vraiment vraiment pas du tout. C'était une torture, c'était un supplice. J'y allais à reculons. Je crois que j'arrivais la dernière. Il y avait des rendez-vous, un chocolat chaud, machin, je sais pas quoi, là. Parce que ça tournait un peu. Ouais, bah oui. Et je crois que j'arrivais la dernière pour écourter le truc, quoi. C'était horrible. C'était horrible. Horrible. Alors, pour le peu qu'il y ait un espèce de Père Noël moche qui arrive, bah là, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'était horrible. On vous a prévenu, pardon. On vous a dit qu'on allait partager nos expériences et on allait être très honnête et on allait dire comment nous, en tant qu'hypersensibles, on a vécu ces événements-là. On vous l'a dit, on vous a prévenu. Mon Dieu, quelle horreur. Et toi, Marie, vas-y, raconte-nous. Je suis sûre que tu as des souvenirs. Ouais. Alors, moi, c'était plutôt les pots et les repas de fin d'année. Ça, c'était toujours la grande question. À quelle sauce on va être mangé? Enfin, à quelle sauce on va manger plutôt, parce qu'en fonction, voilà. Alors, j'ai connu les trucs un peu petit budget, dans le sens chacun ramène un truc, mais il y en a toujours qui ramènent rien, et puis d'autres qui ramènent. Voilà. Donc t'as ce côté-là, et du coup tu perds tout Noël parce qu'il y a rien qui est en rapport avec Noël. Alors après, on a eu d'autres années où on s'était dit allez, on va faire plutôt une cagnotte et puis on va aller faire les courses. Mais alors c'est pareil, qui veut bien se porter volontaire pour aller faire les courses, pour pouvoir avoir un peu de produits de Noël et ce genre de choses. Et donc voilà, donc ça c'était, y a eu ça. Après il y a eu les effets aussi. Allez, l'entreprise a un peu de budget, on vous invite au restaurant. Donc là, c'était toujours pareil. On se retrouve à 25, 30, parce que des fois, c'était même pas que l'équipe, c'était centralisé avec plusieurs équipes, genre tout le département. Et donc, tu te retrouves, on est 40 dans le restaurant, la salle a été privatisée. Moi, j'arrive là-dedans, j'ai déjà mal au crâne parce que tout le monde est en train de parler. T'es en train de cogiter, savoir où est-ce que tu vas t'asseoir pour survivre à ce repas de fin d'année, tu vois. S'il vous plaît, un bout de table. Pour que je puisse m'échapper vite, un bout de table. Et puis pas être coincé entre deux personnes, pas s'asseoir à côté, comme tu disais, celui qui t'a le moins d'affinité, que tu dis le repas va être super long si en plus tu te marres pas un peu au repas de fin d'année. Et puis souvent c'était menu imposé. Alors ça, j'ai pas trop de souvenirs que c'était pas bon ou vraiment contraignant, tu vois. Mais je sais que pour des personnes, enfin je pense à certaines personnes qui ont des restrictions alimentaires ou des goûts particuliers, il y a des fois ces repas-là, c'est juste l'enfer en fait, parce que du coup t'as plus le choix en fait. T'avais du choix, il y en a plus finalement. Donc voilà. Et puis surtout il y avait ce côté où mais ça prenait un temps de dingue, et moi j'étais quand même beaucoup dans la productivité, la performance. On l'a dit en introduction, mais c'était une période hyper chargée, et donc il y avait aussi cette angoisse avant même de savoir où est-ce qu'on allait aller manger pour ce fameux repas de fin d'année, à quelle date ça allait tomber, parce que d'un seul coup, plus personne n'en avait rien à faire de ce qui se passait sur les plateformes, l'environnement de travail, etc. Tu vois? Et donc, du coup, c'était pas forcément un jour très propice pour l'activité que nous, on avait à mener. Et donc, on se retrouvait d'un seul coup. Alors, souvent, c'est pas le mercredi parce qu'il y avait pas mal de personnes, soit qui pouvaient pas le mercredi. Donc, des fois, c'était un mardi ou un jeudi, tu vois. Mais le jeudi, il faut savoir, alors moi, j'ai bossé dans l'informatique très longtemps. Le jeudi, c'est juste la pire journée dans l'informatique, parce que je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. On a toujours plein d'événements qui se passent. Tu sais, t'es en fin de semaine, tout le monde essaye de boucler ses trucs, etc. Et ben, le repas de Noël, ça tombait tout le temps un jeudi midi, la journée où c'était vraiment compliqué pour nous, tu vois. Et donc, c'était toujours, enfin voilà, l'angoisse de se dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir y aller, parce que s'il se passait un truc, un incident, un truc, on pouvait pas y aller. Donc non, c'était voilà, avec le recul, on en rigole, mais c'est vrai que c'était une période un peu stressante avant, tu vois, que tout ça soit annoncé. Et puis après, je suis passée manager. Et là, c'était, j'ai eu un peu plus de pouvoir, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'avais le choix. Donc, et puis ma parole comptait un peu plus dans le choix. Alors moi, j'ai toujours essayé de faire ça quand même en mode un peu collaboratif, et puis on a toujours discuté avec les personnes de l'équipe. Souvent, on se constitue un petit groupe pour se dire, allez, qu'est-ce qu'on fait avec le budget de fin d'année? Est-ce qu'on fait un repas? Est-ce qu'on fait une activité?
L'activité, c'est toujours compliqué, du coup, on a fait des sondages pour savoir qui voulait pas. Il y a toujours ceux qui râlent, qui veulent pas, ceux qui sont super enjoués, ceux qui disent rien, qui mettent 3 plombs à te répondre. Bon, la gestion de projet classique, quoi, hein, tu vas me dire. Et puis voilà. Et puis après, donc, choisir tout ça. Et puis, j'ai eu affaire à des personnes qui attendaient le moment où on planifiait la date pour poser un congé. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, Gwenaëlle. Mais oui, mais alors... parce que il y a des personnes, un peu comme ce que tu racontais tout à l'heure, pour elles, c'est pas possible de venir à ce type d'événement. Donc, ils préféraient ne pas être là. Parce que comme ça, il n'y avait pas d'excuses à trouver, à dire non, mais excusez-moi, il faut que je reste au bureau plutôt que de venir à l'escape game. Donc au moins, la journée était posée, ils étaient tranquilles. Et ça, j'en ai connu, et je le comprends, hein, mais j'en ai connu pas mal qui faisaient ça, ouais. Tu parlais de repas, c'est vrai, t'as raison, tu vois, c'est un truc qui m'était de l'esprit. Le mode, en fait, où l'entreprise dégage un budget pour faire un repas de Noël, soit au restaurant, soit dans une salle, etc., avec un très grand sapin, voilà. Et puis il y a le fameux buffet. Oui. Le fameux buffet. Alors moi, je fais partie de ces gens qui attendent. Donc quand j'arrive au buffet, il y a plus rien à manger. Ouais. Il n'y a plus rien. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un choix énorme. Il y avait une table qui faisait je sais pas combien de mètres de long. Et moi, quand j'arrive, il n'y a plus rien. Voilà. Bah oui, parce que t'es passé après ceux qui sont déjà venus se servir 3 fois. On est dans ce mode de fonctionnement, tu vois. Donc, ça va, les gens, ils sont éduqués, ils sont adultes, ils vont se servir, mais ils vont se servir raisonnablement. Ils savent qu'il y a des gens derrière eux, etc. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je me suis déjà retrouvée à manger une espèce de pauvre coquille Saint-Jacques, voilà, et c'est tout, quoi, tu vois, parce que il y avait clairement, il y avait plus rien, il y avait plus rien à manger. Ah, mais bon, voilà. J'ai aussi un souvenir de repas. Allez, on fait un truc super sympa, machin, on fait de la raclette. Chacun ramène son appareil à raclette qui fonctionne pour 4, 6 ou 8 personnes selon la taille de l'appareil à raclette. Il fait une chaleur à mourir dans la salle où on fait, qui est pas prévue, c'est la salle de réunion. Ça pue le fromage pendant 3 jours. Normalement, elle est pas prévue pour ça. Il y a pas les prises, il y a des rallonges partout. Et du coup, chacun a ramené ses fromages. Donc il y a effectivement celui qui se fait pas suer, qui va juste 1 heure avant ou une demi-heure avant au supermarché du coin acheter du fromage basique à raclette, les pommes de terre que machin a fait cuire auparavant, mais on n'est pas équipé, donc ça met un temps fou pour cuire. Les pommes de terre, quand elles arrivent, elles sont pas tout à fait cuites. Oh non. Mais vraiment. Et alors du coup, voilà, une chaleur pas possible avec ces appareils à raclette. Et alors que quand moi j'arrive, je suis déjà bouillonnante parce que je sais que je suis dans une ambiance qui me plaît pas, qui me convient pas et voilà, auquel j'adhère pas forcément dans le cadre professionnel, parce qu'une raclette entre amis, en famille, moi j'adore ça, hein, vraiment. Donc la chaleur, l'odeur du fromage, ces plats qui passent et repassent. Est-ce que tu peux me passer ça? Est-ce que tu peux me passer ça? Les bouteilles d'alcool. Alors moi j'ai un peu de mal avec l'alcool. Les bouteilles d'alcool qui passent et qui repassent. Mais si allez tiens, bois un coup et tout. Oh, c'est pas. Enfin, franchement, moi ça a jamais été fait pour moi, tu vois. Enfin, fait pour moi. C'est pas fait pour me plaire à moi. Mais c'est censé, voilà, être. Mais en fait, sous prétexte de la majorité, encore une fois, hein, on adhère, on fait un truc qui va plaire, allez, ça va plaire à tout le monde. Alors qu'en fait, pas du tout. Et tu parlais de ces collègues qui posent des congés à ce moment-là. Je crois que la seule fois où j'ai réussi, effectivement, parce que tu me l'as rappelé, à échapper à un repas, effectivement, je suis allée à Paris. Et c'était prévu, billets réservés, etc., avec mes enfants pour aller voir, tu sais, Boulevard Haussmann, les illuminations à Paris, etc. Et le repas de Noël est tombé pendant cette période-là.
Et du Alléluia. coup, ils m'ont appelé en visio, s'il te plaît, ils m'ont appelé en visio et tout. Donc bon, j'ai bien montré que j'étais à Paris, hein. Ouh, tout ça. Donc super, vous êtes tous là. Et tout. La longue tablette, tu vois, et tout, machin. J'étais heureuse d'être à Paris. J'étais heureuse de pas être avec eux. Je te promets, mais vraiment, c'est pas beau de dire ça. Et je le dis quand même parce que je le pensais. J'étais soulagée. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bien à Paris. Je suis très loin de tout ça. Et cette année, j'ai évité ça, tu vois. Et donc, les gens qui posent des congés à ce moment-là pour éviter ces repas, ces coups à boire, le vin chaud, le machin. Mais moi, je les comprends 1000 fois. Je suis pas, bon, je serais peut-être un peu plus aujourd'hui, mais j'étais pas équipée pour. Ouais. J'étais pas équipée pour, voilà. Moi, j'étais pas équipée pour, je pense, au début, mais tu vois, avec le recul, ce que j'ai fait dans les dernières années, justement, on faisait raclette dans la dernière équipe où j'étais, et c'était assez sympa parce qu'on était quand même. Alors, je vais pas dire ça dépend des équipes, on va pas tomber dans ce truc-là, mais il y avait ce côté quand même assez convivial, etc. Et surtout, en fait, ce qu'on s'était mis un peu tous en tête, c'était de se dire, ce jour-là, on lâche prise. Et c'est la journée de la raclette, et donc, on fait en sorte qu'il y ait pas trop de boulot, on bosse le matin, on fait la raclette, l'après-midi est plus cool. Et donc, il y avait aussi, tu vois, ce côté un peu détente. On faisait ça un vendredi, tu vois, comme ça, après, on partait sur le week-end. Et les gens le vivaient assez bien parce qu'il n'y avait pas de pression, tu vois, de se dire on fait la raclette, ça serait bien que tout le monde soit là parce que déjà qui voulait venait, tu vois. Et puis il y avait ce truc d'après, c'était une après-midi un peu cool où on discutait, ceux qui avaient envie de retourner bosser. Si tu avais envie de te mettre dans ton coin, tu mettais dans ton coin. Mais du coup, tu vois, on avait créé un peu ce truc un peu plus à la cool, quoi, tu vois. Alors moi, j'ose même pas te raconter comment ça se poursuivait. Ça se poursuivait par une espèce de karaoké. Ah non, alors ça, par contre, ça aurait pas été possible. Parce que ça, tu vois, quand je parlais des activités tout à l'heure, mais combien de fois j'ai fait éviter ou j'ai voté contre mais non, pitié, pas le karaoké en entreprise. Déjà, dans ma vie perso, je ne le fais pas, mais alors non, pas en entreprise. Voilà. Il y a des trucs, c'est pas possible. Voilà. Voilà les souvenirs, mais moi je n'ai que des souvenirs comme ça et du coup j'en ris aujourd'hui et je suis ravie qu'on en rigole et que on partage ça avec les gens qui vont nous écouter parce qu'in fine, bon voilà, faut en rire, mais il faut quand même avouer que quand on est hypersensible dans le milieu professionnel, on en a évoqué plein de sujets dans nos différents podcasts. Voilà, c'est pas simple. Non. C'est un peu un challenge quotidien presque, hein. Et les fêtes de fin d'année, pour moi, c'était the challenge, quoi. Ouais. C'était le challenge annuel, vraiment. C'était un truc. On discutait toutes les deux. Déjà, les périodes de Noël dans le domaine personnel. Moi, j'ai une conception qui va du 1er décembre au 31 décembre, ou voilà, 1er janvier, allez, admettons. Alors que on voit dans les magasins et chez certaines personnes, hein, ça démarre le 15 novembre et ça se termine le 15 janvier. Et pour moi, c'est pas concevable, c'est pas ça Noël. Bien sûr, on va me dire oui, mais l'esprit Noël, bien sûr, l'esprit Noël est magnifique et je suis pas en train de dire de comment toi tu as envie de l'organiser dans ton quotidien, donc c'est et comment je le vis bien en fait. C'est ça le truc, c'est comment je le vis bien. Et là, il y a c'est le côté obligation aussi. Déjà Noël, c'est plein d'obligations, même dans la sphère perso, mais on en rajoute en plus dans le pro. On est dans une période, on l'a dit au début, changement de saison, changement d'heure, changement de rythme. On a juste envie de ralentir et en fait, on nous demande de mettre les bouchées double au boulot pour pouvoir aller à ces pots et ces activités de fin d'année et se détendre entre guillemets avant de partir en vacances pour Noël. Et ouais, il y a un côté un peu de décalage, si on peut dire ça comme ça. Ben, tu vois ce que tu disais. Moi, voilà, ce décalage, je trouvais, pour moi, c'est bizarre en fait, c'est chelou. Ouais. C'est-à-dire que t'es face à des gens. Voilà, il y en a certains toute l'année, machin, ils sont dans une raideur ou bien, tu sais, t'as du mal à interagir avec eux pour diverses raisons, etc. Et ce jour-là, mais tu les vois, le jour et la nuit, sous un quoi. autre angle, ouais. Et pour moi, c'est pas c'est pas compatible, c'est pas logique. Tu vois, c'est pas, c'est pas normal.
Alors ça, mais ce décalage-là, mais tellement. Et puis sous prétexte que c'est une raclette, un repas, que c'est un peu arrosé, etc. Celui qui d'habitude, voilà, a une posture justement de rigidité de manager, machin, etc. Et ben ce jour-là, il lâche les chiens. Ouais. Et moi, je trouve que ça décrédibilise ce que je veux ça dire, fait bizarre. son image et tout. Enfin, son image, son personnage. Du coup, le personnage qui s'est créé, c'est personne d'autre que lui qui se l'est créé. Et du coup, voilà, j'assistais aussi à ce genre de choses, de voir des managers parfois un peu égayés par l'alcool, on va dire ça comme ça. Oh, mon Dieu, mais voilà, ce décalage, du plus lointain souvenir. La première société dans laquelle je travaille, il y avait un DRH, voilà, DRH qui était quelqu'un de pas très grand, mais très, tu vois, très rude, très, voilà, un peu de la rudesse, voilà. Bon, ok. On habitait la même ville, donc on était à environ 3 quarts d'heure, on va dire, de route, d'accord. Donc se déroule le soir. Ce repas, etc. Ok, d'accord, buffet, machin, ok, d'accord. Et ce jour-là, je sais pas, il a dû décider de se lâcher ou j'en sais rien, pour quelle raison. À vrai dire, je vais pas poser la question. Et du coup, il a commencé à boire quelques verres d'alcool, quoi, de vin. Et il vient me voir d'un coup comme ça, d'un seul, avec ses clés de voiture. Et il me dit, Gwenaëlle, c'est vous qui me ramenez ce soir. Ah bon? Alors oui, si vous voulez, oui, pourquoi pas? Oui, comme ça je peux picoler. Alors qu'il était l'exact opposé de son personnage professionnel. Ouais. Bon, après sa démarche, elle était chouette, d'un point de vue sécurité. Oui, il valait mieux, voilà, apparemment. c'était très bien ce qu'il a fait. Donc du coup, effectivement, j'ai ramené mon DRH en voiture. Il y a qu'à Noël que ça peut arriver, ça. Et qui était éméché, on se dit les choses quand même. Et du coup, j'étais dans la voiture. C'est un habitacle qui est quand même assez restreint. Ouais. On est côte à côte. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un que tu connais pas et qui est éméché en plus, qui est ton DRH, enfin tu vois. Donc je sais plus, ça va, vous allez bien. Bon, j'avais pas envie qu'il vomisse dans la voiture, tout ça, enfin tu vois, ce genre de choses quoi. Et oui, ça va aller. Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Genre, je tiens l'alcool et tout. Bon, très bien, tant mieux, tant mieux. Bon, je dis, bon, mais il va falloir que vous m'expliquiez où vous habitez, parce que moi, je sais pas où vous habitez. C'est drôle, ouais, je vous ai expliqué, tout ça. Puis bon, silence. C'est le silence pesant, là, tu t'es mal à l'aise. Et d'un seul coup, il me sort. Bon, ce week-end, faut que je fasse le dressing. Et le voilà en train de m'expliquer qu'il était en train de monter un dressing, qu'il en avait rien à foutre, mais c'était pour faire plaisir à sa femme et pour qu'elle lui foute la paix. Écoute, je te promets, c'est un souvenir, mais vraiment, vraiment mémorable. Bon, voilà, j'ai réussi à le ramener chez lui, ça s'est très bien passé. Et le lundi, je l'ai retrouvé dans son rôle, dans son personnage. Et oui, il avait remis son costume. Il avait remis son costume, tu vois. Et moi, j'étais extrêmement gênée. J'étais vraiment gênée face à lui, tu vois, parce que je l'avais vu dans un état, moyen. Il avait commencé à me parler de sa femme, ça, machin, etc. Son dressing, ses travaux, ses trucs et tout, qui était à l'exact opposé de ce qu'il envoyait chaque jour. Et le lundi, je le retrouve dans son costume, dans son personnage, etc. Et je t'assure, j'étais gênée. Et à aucun moment, il est venu me voir. Alors si, le soir même, il m'a dit merci de l'avoir amené, etc. Mais le lundi, alors qu'il était à jeun, machin, à aucun moment il est revenu me voir, il m'en a reparlé, il m'a dit merci, ou tu vois, je suis désolée. Non, c'était passé. Il était dans son rôle et dans son costume. Il était revenu dans son... Ouais. Tu vois, incroyable. Enfin voilà, des anecdotes de repas de Noël. J'avoue que j'en ai quelques-unes. Et Marie et moi, on s'est dit qu'on allait vous proposer un kit de survie pour ces périodes de fin d'année.
Et j'ai dit ouvertement et très sincèrement à Marie, tu sais, j'y ai songé, j'ai réfléchi, hein, mais j'ai tellement vécu ces fêtes, ces événements de façon pas terrible en fait, que j'ai pas de kit de survie à proposer, à part se barrer en courant. Moi, j'ai pas d'autre solution à vous proposer. À part, voilà, comme tu disais, posez vos congés. Pas d'autre solution. Après, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment aussi ce type d'événement. Alors, pour les hypersensibles, je pense que c'est quand même plus compliqué. On va pas se mentir et c'est ce qu'on s'est dit là de toute façon. Mais un conseil qu'on peut donner aussi, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi prendre part à l'organisation de l'événement pour que ça colle un peu plus à ce qu'on aimerait que ce soit ou surtout que ce ne soit pas. Voilà. Ça peut être aussi un petit truc à appliquer, je pense. Oui, si c'est possible. Si c'est possible. Si ça reste possible. Exactement, si c'est possible. Parce que souvent, la majorité, elle est convaincue que ça va être vachement bien. Ah, ça va être super. On va faire raclette derrière, on fait un karaoké, ça va être génial. T'as cette bienséance et cette politesse qui fait que t'as du mal à trouver le juste moment où tu peux partir. Tu peux pas partir en premier, ça se fait pas. Tu sais, quand t'es dans... Bon, là, faut que j'y aille. Donc, tu surveilles qui s'en va et à un moment donné... Allez, hop, et puis tu suis quelqu'un. Allez, c'est bon. C'est exactement ça. Voilà. Ça fait partie du kit de survie. Alors, j'ai vu me sauver. Alors, c'est vrai. C'était pas un repas Noël. Pardon, c'était un autre oui, ça vaut pour tous les événements, là, ce qu'on raconte là, à peu près. Hein. C'était un autre repas, d'accord ? Et cet autre repas, dans un lieu vraiment, justement, assez classieux, etc., avec des tables rondes. Et ça commence à partir dans une ambiance de faites tourner les serviettes. Ah là là. Que voilà, c'est pas mon kiff de faire tourner les serviettes. Et là, j'ai dit, ça va pas le faire, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Surtout qu'ils viennent pas me chercher, quoi. Ou la chenille, ou tout ce que tu veux, là, que le tout le tralala, quoi. Au secours, pardon, mais non, surtout. Et en fait, j'avais un collègue, plus âgé que moi, qui effectivement, lui aussi, redoutait ce genre de choses. Et qui me disait, mais non, c'est pas possible, Gwenaëlle, ça, non, je crois pas ce que je vois. Si, je vois la même chose. Il y a la queue le. Elle va arriver jusqu'à nous. Il me dit, il faut qu'on se barre. Je suis d'accord avec vous, faut qu'on se barre. Et donc, vous êtes partis tous les deux. Sachant que je l'avais emmené en voiture, on avait fait du covoiturage. Je lui dis, ouais, mais bon, ça la fout mal, on peut pas partir comme ça. Sachant qu'on n'était même pas au milieu du repas, tu vois, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, ah oui, c'était pas au dessert, quoi. Ah non, pas du tout. On était au milieu du repas. Le dessert était pas encore là, mais vu comme ça partait, le dessert, on n'était pas là de le voir. Voilà. Donc, du coup, me voilà en mode solution. Hein, on en a parlé, hein, on est en mode solution, on cherche, machin, etc. Me voilà partie en mode solution. Tu vois, quand tu analyses la situation, les gens, comment ça se passe, la queue, elle en est là. D'ici 2-3 minutes, elle vient à moi. Il faut que je trouve une solution. Là, en 2-3 minutes, vite et tout. Et je lui dis, vous fumez? Il me dit oui. Alors je dis, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez sortir, vous allez fumer. Parce que on voulait pas partir ensemble. Parce que partir ensemble, ça voulait dire, ils s'en vont, quoi. Donc, en fait, je dis, mais vous allez aller fumer, là. Vous allez aller fumer une cigarette. Ah bon? Oui. Vous allez aller fumer une clope, là. Allez-y. Allez fumer une clope. Et moi, à 30 secondes, 1 minute d'intervalle, je vais aller aux toilettes. Et en fait, je vais vous rejoindre et on s'en va. On prend la voiture et on s'en va. Marie, c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est sauvés. Et t'avais anticipé parce que t'étais venue avec lui, tu vois. Donc, l'anticipation, les solutions, impeccable. Tout était bon. Et c'est très vrai ce que tu dis, parce que quand il a cherché à covoiturer, c'était quelqu'un plus âgé. Je savais qu'il ferait pas toute la soirée. Et je savais qu'il allait demander à rentrer plus tôt. Donc, j'ai voulu l'accompagner. Ouais, tu savais que tu serais pas obligée de rester jusqu'à la fin. Et je savais que j'allais anticiper le départ par rapport à lui, etc. Donc, du coup, c'est de sa faute. Non, mais ça fait partie des petites astuces aussi. C'est soit se mettre avec un groupe qui, on sait qu'on fonctionne un peu pareil parce qu'on va partir au même moment, qu'on sait qu'il y a, tu vois, que tu disais tel élément déclencheur qui va faire que non, là, ça va être trop, il va falloir qu'on y aille. Ou alors, on sait qu'on n'est pas trop du soir et on va vouloir partir un peu plus tôt et donc se mettre avec quelques personnes aussi comme ça marche bien. Hein. Voilà, en tout cas, ça a marché. Ça a fonctionné.
On est rentré plus tôt. On est parti avant que la chenille, elle nous arrive dessus. Oui, puis de toute façon, les autres, à mon avis, n'ont même pas remarqué parce qu'ils étaient tellement pris dans leur truc que vous avez Alors, même ils ont pas remarqué entendu parler. après, parce que du coup, plus je tard. leur dis, vous êtes parti où? Vous êtes parti quand? Machin, etc. Bah oui, mais tu vois, normal. ils avaient pas vu que t'étais parti avant le dessert, donc. T'as dû ramener machin, donc c'est normal, effectivement. Oh là là, c'est dommage, t'étais pas avec nous. Bah oui, quel dommage. J'ai honte. Mais oui, il y a parfois, il faut fuir. Non, j'ai pas honte. En fait, parce que je fais exprès de partager tout ça pour que justement les personnes qui sont hypersensibles et qui culpabilisent de ça, parce qu'il y a une forme de culpabilité et de se dire je suis décidément pas comme tout le monde, moi je m'amuse pas de la même façon, moi je prends pas plaisir à faire ces cadeaux à des gens que je ne connais pas, je ne prends pas plaisir à partager un repas où il y a beaucoup de monde, ça parle très fort, le repas, les aliments me conviennent pas, l'alcool me convient pas, les lumières, etc. Tout ce dont on a parlé dans nos podcasts précédents, ça se retrouve aussi à ces moments-là. Et si Marie et moi, on a décidé de vous partager ça et sur ce ton de la rigolade, parce qu'il vaut mieux en rigoler, quoi. C'est aussi pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul à ne pas aimer ça et que vous avez le droit d'exprimer aussi ça et vous avez le droit de ne pas y participer. Et ne culpabilisez pas de ça. Voilà, vraiment, déculpabilisez. Ou de partir plus tôt, d'y aller parce qu'on a envie quand même de passer un moment et comme tu disais, de partir plus tôt parce que finalement la suite ne nous intéresse pas ou que c'est pas conforme à ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Et vraiment, il faut être à l'aise avec ça. Il n'y a pas d'obligation. On a déjà parlé, on a déjà dit qu'on ressentait un peu ce sentiment de décalage. Mais ce sentiment de décalage, on le vit aussi dans ces moments-là, dans ces réunions-là, en fait. Et encore plus même parce que c'est un concentré. Tout est trop en même temps, en fait. Donc, du coup, c'est là que c'est compliqué. Exactement. Donc, il faut pas hésiter, en fait. Oui. Et puis, cette recherche de désinhiber les gens nous dérange profondément. Et puis, c'est Joseph Chovanec, qu'on connaît, qui est autiste et qui dit que la société c'est un cirque social. Et moi je trouve que dans ces moments-là, cette expression de cirque social, elle s'applique. Mais pour moi c'était ça, vraiment clairement. Et donc j'étais très mal à l'aise avec ça. Donc on a voulu en parler avec Marie, encore une fois, sous le ton de la plaisanterie parce que c'est rigolo. Mais c'est aussi pour vous transmettre ce message-là, c'est que on n'est pas obligé d'aimer, on n'est même pas obligé d'aimer Noël. On en a parlé. Il y a des gens qui disent ouvertement maintenant, moi Noël je n'aime pas. Et c'est ok, c'est comme ça, c'est pas grave. On n'est pas mauvais parce qu'on n'aime pas Noël, parce que c'est pas une période qu'on apprécie. En dehors de faits de troubles liés à cette période-là, mais on a le droit de pas être à l'aise, de pas aimer, de pas apprécier, et à contrario, d'autres moments, peut-être en plus petit groupe, peut-être que la petite équipe où on est 4-5, là on va se faire un truc un peu sympa que nous, et on va beaucoup apprécier. Vraiment, ouais. Donc tu vois, dans le kit de survie, j'ai envie de déposer ça, c'est de proposer en fait moi le grand rassemblement de toute l'entreprise ou tous les services là. Moi j'y arriverai pas, pardon, mais de proposer moi avec mon équipe par contre, j'ai vraiment bien envie de faire un truc et puis on se met d'accord, on échange tous. C'est ça. Et de proposer, et puis de voir, et puis certainement que vous n'êtes pas le seul à penser ça. Exactement. Ou la seule à penser ça. Et donc ça va certainement résonner aussi dans les personnes, même si c'est pas des hypersensibles, il y a aussi d'autres personnes qui n'aiment pas comme ça les grandes réunions avec de la foule, etc. Donc il y aura toujours des alliés dans ce genre de cas de figure. Exactement. On avait discuté, je trouve que c'était bien dans le kit de survie. Marie, tu disais que il fallait profiter dès que possible pour recharger ses batteries. Ouais, ça c'est hyper important, que ce soit le week-end, le soir, à une pause au travail ou autre. Essayez de voir ce qui vous fait du bien et ce qui vous ressource, parce que on sait que la période elle est parfois chargée en termes de travail, elle est chargée en termes de fatigue, on a le sommeil qui est plus difficile. Enfin voilà, il y a tous ces facteurs là. Donc ça peut être bien aussi de voir. Ça peut être juste parfois se mettre sous le plaid avec une bonne série, un chocolat chaud le dimanche après-midi, et puis on n'en bouge plus pendant 2 ou 3 heures et c'est pas grave et c'est ok quoi. Enfin voilà. Il y en a qui aiment bien aller marcher dehors, même s'il fait un peu froid parce que c'est vivifiant. Enfin, trouvez votre truc qui vous plaît, mais qui fait que
vous allez mieux vivre aussi les périodes en dehors du travail pour affronter, survivre à cette période de fin d'année comme on a voulu nommer cet épisode. C'est ça, c'est le kit de survie. Mais oui, on en a parlé dans un épisode précédent. On a parlé de nos flux énergétiques en fait, hein, que notre énergie, elle est up, down, etc. Et dans cette période de fin d'année, tout est encore plus énergivore. Comme on est en batterie low, hein, voilà. Du coup, on s'épuise encore plus facilement et on aurait tendance à aller puiser dans nos réserves. Et là, c'est pas bon du tout. Parce qu'on n'est pas, du coup, après, on n'est pas apte à aborder les choses ni les personnes sereinement, et donc ça mène vers des peut-être potentiellement des conflits ou des situations qui sont agréables pour personne, hein, in fine. Donc effectivement, cette période-là, elle est encore plus énergivore, donc il est encore plus important, j'ai envie de dire, de recharger ses batteries, comme tu viens de nous le rappeler, Marie. Et pas attendre le 26 décembre que Noël soit passé pour le faire. Parce que souvent, on va se dire ça, et c'est pas les 4 jours entre Noël et le jour de l'an qui vont faire qu'on va recharger ses batteries. Il faut pas attendre que la batterie soit à plat pour la recharger. Donc, il faut mettre en place toutes ces petites choses. Faites-vous comme un calendrier de l'Avent de la ressource, mais sur le mois de décembre, essayez de vous trouver des petits moments comme ça où vous pouvez vous ressourcer de manière efficace pour survivre. Ouais, et puis tu vois, tiens, le kit de survie, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense à l'alimentation dont on a parlé, hein, les repas qui sont pas équilibrés, etc. Enfin, moi, je digère pas, c'est une horreur. Justement, j'ai envie de dire, pendant ce mois-là, entre ces fameux repas ponctués qui sont trop lourds, trop etc., gras, trop lourds, trop, c'est d'adopter justement une alimentation légère. Et puis, c'est la saison des agrumes, c'est la saison des oranges, des citrons, des pamplemousses, des mandarines, c'est bourré de vitamine C. Pas que, hein, bien sûr. Mais se charger en vitamine C et, comme tu le disais, hein, aller prendre la lumière du jour. C'est super important. Se recharger à la lumière du jour. Surtout, les gens, je sais pas, les gens qui sont dans les grandes villes, qui vont dans les transports en commun souterrains, etc., ils voient peu la lumière. Ils travaillent sous les néons, etc. Il faut vraiment, vraiment aller se recharger en énergie lumineuse, hein, c'est très, très important. Et voilà, ça participe à affronter les périodes de fêtes de fin d'année. Pardon, hein. Je suis désolée. Je suis super positive et tout d'habitude, hein, mais là, je suis honnête. C'est pas dans le cadre professionnel, hein. Je précise, dans le cadre professionnel, c'était franchement pas ma période préférée. Franchement pas. Bon, je pense qu'on a donné plein d'anecdotes, tout en légèreté, c'était ce qu'on voulait, plein de conseils aussi à venir. Moi, je serais ravie que vous nous partagiez vos anecdotes. Franchement, j'ai envie de rigoler en lisant vos anecdotes. Et puis, si vous avez d'autres choses à mettre dans le kit de survie, pour tout le monde, hein, que ça soit utile pour tous, alors, moi, j'ai hâte de vous lire. Franchement, et puis toutes les anecdotes, etc. Mais partagez avec nous. Franchement, on a envie de rigoler parce que, voilà, il faut aborder les choses comme ça. Ça dédramatise. Et puis, voilà, ça nous permet d'avoir un peu plus de recul sur cette période qui est un peu plus, complexe à vivre, à traverser. Donc, s'il vous plaît, allez-y. En commentaire, lâchez-vous, on s'en fout. Nous on s'est lâchés avec Marie, hein. Lâchez-vous et partagez avec nous justement tous ces moments dont vous vous souvenez et voilà, qui restent marqués, qui resteront marqués à vie, tellement c'était des souvenirs improbables. Donc merci d'avance de nous partager tout ça, vos trucs, vos astuces, hein. On va remplir cette hotte de kit de survie. Et puis voilà, Marie, on se retrouve prochainement. Le mois prochain. Passez un très bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, on peut déjà vous souhaiter ça. Puis à très vite. De très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. À bientôt.